Depuis votre prise de fonction en août 2023, quel est votre bilan des liens qui unissent Maurice à la France? Quels sont, selon vous, les points forts de cette relation et aussi quels sont ceux qui pourraient être améliorés si on peut parler de bilan à ce stade? J'ai pris mes fonctions il y a maintenant quelques mois et la première chose que je tiens à souligner, c'est l'excellence de la relation entre la France et Maurice. C'est une relation qui s'appuie sur une histoire commune, longue, mais en même temps une histoire qui est une histoire choisie, puisque nous n'avons plus de relations institutionnelles depuis le début du XIXe siècle. Et finalement, il y a eu ce choix de Maurice, de la population mauricienne, de maintenir un lien privilégié avec la France, avec sa langue, sa culture, son économie aussi. Aujourd'hui, cette relation est forte. Elle s'appuie également sur la géographie, puisque avec la Réunion, nous sommes les premiers voisins de l'île Maurice. Il y a, quand on regarde les points forts, il y a donc, comme je l'indiquais, la langue et la culture commune. Il y a des relations économiques très étroites. La France, c'est l'un des premiers partenaires économiques de Maurice. C'est de loin le premier investisseur à Maurice. Nous fournissons également 40% du flux des touristes étrangers qui viennent à Maurice chaque année, avec pratiquement 400 000 touristes venant de France, que ce soit la métropole ou la Réunion. Donc voilà où nous en sommes. Sur l'amélioration, on peut toujours aller plus loin, mais je dirais que c'est vraiment une relation déjà excellente aujourd'hui. Oui, et pour parler dans le contexte un peu plus, allons dire, international et en ce qui concerne ces échanges également, les élections européennes de 2024 approchent à grands pas et donnez-nous un aperçu de l'organisation de ces scrutins par rapport à Maurice. Eh bien, la France fait partie des pays qui organisent des élections au sein de nos ambassades pour les Français qui résident à l'étranger. Et donc, pour les élections européennes, tous les Français qui résident à Maurice et qui sont inscrits sur la liste électorale pourront voter ici. Ça se passera au lycée des Mascareignes à Moka. On aura des bureaux de vote qui seront ouverts toute la journée, de 8 heures à 18 heures, et les Français inscrits pourront venir voter. Il faudra qu'ils présentent leur carte nationale d'identité ou leur passeport ou un autre document officiel présentant une photo. La liste de ces documents est disponible sur le site de l'ambassade. Voilà, et puis voilà, nous aurons le vote toute la journée, le dépouillement le soir et naturellement la publication des élections. Le point important, c'est qu'il faut que les électeurs soient inscrits sur la liste électorale. Si ce n'est pas encore le cas, ils peuvent le faire en ligne d'ailleurs jusqu'au 3 mai 2024. Très bien. Et vous auriez d'autres recommandations peut-être et des informations importantes par rapport aux Français qui résident à Maurice en fonction, par rapport à ces scrutins justement, d'autres informations? Alors, par rapport au scrutin, ce que l'on peut préciser, c'est que les Français qui ne seront pas présents sur place peuvent voter par procuration, mais la procuration, il faut qu'ils fassent la démarche. Ça peut également se faire en ligne maintenant, et il faut qu'ils le fassent avant le début du mois de mai. Et après, il faut qu'ils viennent valider la procuration au consulat ici. Pour les Français, de façon générale, je dirais, j'ai quatre messages à leur faire passer. Le premier message, inscrivez-vous sur le registre consulaire. Ce n'est pas obligatoire, mais ça vous permet de recevoir les informations consulaires utiles. Ça vous permet de pouvoir être rejoint en cas de difficulté. Ça vous permet, je viens de le dire, de voter. C'est tout à fait nécessaire pour optimiser l'action du consulat. Deuxième recommandation, anticipez vos démarches. Nous avons affaire à une très forte demande, par exemple pour les renouvellements des passeports en amont des périodes de vacances. Et ce sont des démarches qui prennent du temps. Il faut un délai pour obtenir le rendez-vous au consulat. On essaye de le limiter, mais compte tenu de la demande, ces délais peuvent être longs. Ils
peuvent aller jusqu'à plusieurs semaines. Et derrière, après, il faut la période pour fabriquer les papiers. Ça se fait en France, qui est pris qu'on nous les envoie, nous devons les remettre. Donc, n'hésitez pas à anticiper. Troisième recommandation, tenez-vous informés en consultant régulièrement notre site internet, la page Facebook de l'ambassade, qui sont actualisées régulièrement et qui donnent des informations importantes. Et puis, quatrième recommandation, c'est n'hésitez pas à vous mobiliser pour les élections européennes. Tous les votes comptent. Le vote, c'est l'expression de la démocratie, puis c'est également une responsabilité individuelle et collective. Nous vivons dans un monde complexe, instable, interconnecté. L'Union européenne, c'est notre capacité à faire face aux défis globaux que les pays ne peuvent pas relever seuls avec succès. Le Parlement européen adopte des dispositions qui ont un impact sur chacun et chacune d'entre nous. L'Union européenne s'affirme comme l'une des grandes puissances de la planète. Il faut absolument que cela puisse s'appuyer sur une expression démocratique et le vote de chacun compte dans ce cadre-là. Et en parlant des principaux projets de coopération entre les deux pays en cours ou à venir, y aurait-il des domaines spécifiques dans lesquels vous envisagez un renforcement de cette collaboration ? Alors, il y a des domaines dans lesquels nous sommes déjà très présents, notamment le domaine de l'eau, qui est un domaine extrêmement important pour Maurice, qu'il s'agisse d'ailleurs de Maurice même ou de Rodrigue. Nous avons adopté un grand projet d'appui qui vise à accompagner le gouvernement mauricien dans les réformes institutionnelles qu'il met en place pour la gestion du secteur de l'eau. Ça a été fait l'année dernière et nous allons continuer l'année prochaine en adoptant un programme d'investissement. Donc ce sera un prêt d'appui budgétaire qui permettra de financer des investissements dans le domaine de l'eau, tant une fois de plus à Rodrigue qu'à Maurice, probablement aux alentours d'une centaine de millions d'euros d'investissements que nous pourrons ainsi contribuer à financer. Au-delà de l'eau, il y a d'autres domaines qui me paraissent extrêmement importants et c'est tout ce qui a trait au développement durable et à l'évolution de Maurice vers une économie circulaire et une économie durable. Ça peut traiter par exemple de la question du traitement des déchets, cela peut avoir trait également à la transition énergétique, sortir des énergies fossiles, sortir du charbon, aller vers la biomasse. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons avec Maurice et nous le faisons dans un cadre qui intègre totalement également l'île Sœur, la Réunion, puisque les problématiques sont proches. Ce sont des sujets que nous traitons dans le cadre de ce que nous appelons la commission mixte entre Maurice et la Réunion. Cette commission devrait se réunir au second semestre de l'année 2024 avec une dizaine de projets conjoints entre les deux îles dans les domaines que je viens de citer, les déchets, l'approvisionnement énergétique, mais également dans le domaine de la météorologie, par exemple, dans le domaine de la préservation des écosystèmes marins. Voilà, il y a de très nombreux projets concrets sur lesquels nous travaillons ensemble. Et en parlant aussi de collaboration bilatérale, on ne peut omettre le secteur du tourisme et vos initiatives qui pourraient être mises en place pour attirer davantage de touristes français à Maurice, bien que nous avons quand même beaucoup de Français qui visitent Maurice. Et vos plans, stratégies spécifiques ? Alors en fait, j'aurais envie de vous retourner la question parce que ce n'est pas de la responsabilité de la France d'attirer des touristes français à Maurice. C'est un sujet qui relève des autorités mauriciennes, de savoir quel sens les autorités mauriciennes veulent donner au développement touristique de l'île, dans un cadre qui est aujourd'hui en pleine évolution. Le Covid nous a rappelé les limites liées à la dépendance vis-à-vis des flux internationaux. On a toutes les questions liées au changement climatique avec l'élévation du niveau des eaux, l'érosion côtière, la question de faut-il maintenir un tourisme de masse qui coûte cher, je dirais, en termes d'émissions de carbone.
Faut-il poursuivre un modèle d'implantation des hôtels sur le littoral avec toutes les questions qui sont liées à la gestion du littoral? Faut-il évoluer vers un tourisme plus respectueux de l'environnement, plus durable? Ce sont là des questions qui s'adressent, je pense, aux autorités mauriciennes et sur lesquelles elles travaillent. On a d'autres questions, on le voit bien ici, qui sont liées aux problèmes de main-d'œuvre et de difficultés de recrutement, qui appellent probablement d'ailleurs des réponses concertées dans un cadre régional au niveau de la Commission de l'océan Indien. Voilà, tout ça, ce sont des réflexions qui, à mon avis, se posent aux autorités mauriciennes. Et nous, côté français, nous sommes prêts à accompagner cela. Et justement, d'où l'importance de ma question, Monsieur l'ambassadeur, parce que il y a quand même, vous, de votre côté, avec votre expertise, je veux dire, au niveau international, d'où l'importance de cette question par rapport à la collaboration et comment faire justement pour trouver un juste milieu et pour se charger de tous ces problèmes que vous avez évoqués, problèmes entre guillemets. Vous comprendrez ma question. Je comprends la question, mais vraiment, j'insiste sur l'idée que ce sont des questions qui se posent à l'île Maurice. Ce sont des choix de société qui dépendent du gouvernement, de la société civile, sur lesquels nous travaillons avec le gouvernement, comme je l'avais dit, sur des questions liées à l'économie circulaire, par exemple, à la gestion de l'eau, à la gestion de l'environnement. Mais in fine, même si nous pouvons partager nos expériences là-dessus, ce n'est pas à la France d'avoir une stratégie. C'est Maurice qui a sa stratégie et nous pouvons l'accompagner. Voilà, et c'est ce que nous faisons très volontiers à travers les actions de l'AFD. Mais ces questions du développement touristique, pour moi, sont des questions qui se posent à l'île Maurice et qui relèvent de choix collectifs de l'ensemble de la société mauricienne. Le message est passé, Monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie d'avoir accordé cette entrevue à Top FM. Écoutez, c'était avec plaisir et bonne continuation. Merci à vous aussi. Au revoir.